Prête-moi une oreille attentive. Les mensonges circulent à grande vitesse, surtout lorsqu'ils sentent mauvais. On a colporté des faussetés sur toi. Ça empeste partout. Et maintenant, cette odeur s'accroche à ceux qui les ont répandues. C'est ce qui arrive quand ils manipulent ton nom comme une pièce sans valeur et le jettent entre de mauvaises mains. Comprends-tu, élu? Ils ont tenté de faire passer une version falsifiée de toi, une version au rabais, plus facile à détester pour les autres. Mais leur erreur, c'est d'avoir choisi le mauvais public. Imagine quelqu'un qui sème une graine toxique à ton sujet dans un jardin qui ne lui appartient pas, pour se rendre compte après coup que ce terrain est tenu par une personne qui valorise sincèrement la croissance, la vérité et l'honnêteté. Leur mensonge n'a pas simplement échoué. Il leur a explosé au visage. Et maintenant, s'ils t'évitent, ce n'est pas parce qu'ils ont triomphé. Ils t'évitent parce que l'univers a fait en sorte qu'ils soient les perdants. Et de manière cuisante. Leur mensonge leur est revenu comme un boomerang, si vite qu'il les a laissés sonner. Voici une vérité pour ton cœur. Quand une personne intègre entend un mensonge, elle ne le répète pas bêtement. Elle le scrute, et une fois qu'elle découvre la vérité, elle n'oublie pas qui a tenté de la manipuler. C'est pourquoi ils gardent leur distance aujourd'hui. Pas parce que tu poses problème, mais parce que leur masque est tombé. Leur histoire fabriquée de toutes pièces n'a pas résisté à la lumière. Et maintenant, ils brûlent sous ce dévoilement. Merci, élu. N'oublie pas de partager ce message en cliquant sur les boutons « J'aime » et de s'abonner pour aider à propager cette vérité à d'autres âmes. C'est la responsabilité de chacun de nous de répandre la lumière dans un monde trop habitué à l'ombre. Merci, élu, d'être une part essentielle de cette mission. Tu n'es pas qu'un simple spectateur. Tu fais partie d'une force qui démasque les mensonges et défend la vérité, rien qu'en étant toi-même. Revenons à l'essentiel. Ils n'avaient jamais imaginé que la vérité se battrait pour toi. Ils n'avaient jamais pensé que quelqu'un qu'ils croyaient pouvoir duper percerait le brouillard et reconnaîtrait la pureté de ton nom. Ce même nom qu'ils ont tenté de salir brille maintenant, protégé par quelqu'un qui connaît ta véritable nature. C'est presque comique, non? La personne vers laquelle ils se sont empressés, avec leurs paroles tordues, les regarde désormais comme les vrais menteurs. C'est ça qui les effraie. C'est pourquoi ils restent à l'écart. C'est pourquoi ils tressaillent en entendant ton nom. Ce n'est pas juste un ragot qui a mal tourné, c'est une révélation karmique totale. Dès l'instant où ils ont menti sur toi à quelqu'un doté d'une véritable clairvoyance spirituelle, d'une intelligence émotionnelle ou même d'une influence dans le monde réel, leur sort était scellé. Ils doivent maintenant vivre avec la certitude que quelqu'un d'autre sait. Cette personne peut rester silencieuse, mais son silence est assourdissant. Son changement d'attitude parle plus fort que tout, et le menteur le ressent. Il pensait pouvoir te détruire sans que tu t'en rendes compte. Mais la vérité a une force propre, et quand elle se dresse, elle ébranle tous les endroits où le mensonge a essayé de s'installer. C'est pourquoi ils se taisent, c'est pourquoi ils ne viennent plus, parce que ton nom t'a précédé et a proclamé la vérité, plus fort que toutes les excuses qu'ils pourraient inventer. Tu n'as pas besoin de lever le petit doigt. C'est ça, le pouvoir d'être l'élu. Quand tu portes la vérité dans ton cœur, l'univers devient ton avocat. Et parfois, il ne se contente pas de te protéger. Il oblige les autres à affronter leur honte sans que tu aies à dire un mot. Tu n'es pas évité parce que tu es une menace. Tu es évité parce que tu es une révélation. Ils voient leurs mensonges se refléter dans ton calme. Ils se sentent jugés par ta sérénité. Et chaque fois qu'ils te voient vivre, respirer, réussir, ça leur rappelle que leurs paroles n'ont jamais eu de pouvoir. Mais ce qui les fait vraiment trembler, c'est ceci. La personne qu'ils voulaient impressionner connaît maintenant la vérité. La personne qu'ils espéraient manipuler les regarde maintenant avec méfiance. Cette conversation qu'ils ont déformée s'est transformée en un jugement silencieux et ils ont été déclarés coupables. Pas besoin de tribunal, juste la vérité qui fait ce qu'elle fait toujours. Surgir sans invitation et allumer la lumière. Soyons clairs, ce n'était pas juste un mensonge, c'était une tentative de détruire ton intégrité. Ils pensaient qu'en ternissant ton nom dans ton dos,
Ils montrent changer la façon dont les autres te perçoivent. Mais ils ont sous-estimé une chose. Tu n'as pas besoin de défendre ton honneur quand ton esprit parle plus fort que leurs mots. Tu n'as pas eu à contre-attaquer. Tu n'as même pas eu besoin de le découvrir immédiatement, car l'univers voyait là où tu ne voyais pas, et il s'en est chargé. Alors, quand tu remarques que certains t'évitent, agissent étrangement ou dégagent une énergie bizarre, ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas dans ta tête. C'est l'écho de la vérité qui fait son œuvre. Ils se retirent parce qu'ils ne peuvent pas te regarder dans les yeux. Pas après ce qu'ils ont dit. Pas après à qui ils l'ont dit. Et surtout pas maintenant que tout leur est revenu. Chaque fois que tu apparais, ça leur rappelle leur trahison. Chaque sourire que tu portes, chaque moment de paix que tu vis, crie au monde que leurs mensonges n'ont pas fonctionné. Et cette personne qu'ils ont essayé d'empoisonner avec leurs mots te voit maintenant clairement. Et elle les voit aussi. C'est pourquoi le menteur est nerveux. C'est pourquoi l'air est lourd quand tu entres dans une pièce. Pas parce que tu es bruyant, mais parce que ta présence parle plus fort que leur histoire ne l'a jamais fait. C'est ça, être l'élu. Ce n'est pas une question de chercher l'attention ou la vengeance. C'est être si aligné avec la vérité que tu n'as pas besoin de te battre pour elle. La vérité se bat pour toi. La révélation les poursuit. Le silence devient ton bouclier et leurs propres mots deviennent leur châtiment. Alors non, tu n'imagines rien. Ils restent à distance. Ils sont mal à l'aise. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils l'ont fait et l'univers leur a tendu un miroir. Observe bien, élu. C'est le moment où la vérité voyage plus vite que les ragots, et les mensonges brûlent sous une lumière qu'ils n'avaient jamais prévue d'affronter. Tu n'as pas eu à comploter, tu n'as pas eu à les maudire, tu as juste eu à rester fidèle à toi-même. Et maintenant, le poids de leurs propres mensonges fait ce qu'ils craignaient le plus. Il les pousse à s'effacer de ta vie d'eux-mêmes. C'est l'ordre divin, c'est la justice universelle. C'est ce qui arrive quand un élu est calomnié auprès de la mauvaise personne. Écoute, élu, si tu as déjà senti des gens s'éloigner sans raison apparente, tu es sur le point de comprendre pourquoi. Ce qui suit va connecter des points que tu ignorais même. Ce n'est pas juste une histoire, c'est ta confirmation. Alors, reste attentif. Lâche un 444 dans les commentaires. Si tu es prêt à laisser la vérité dévoiler chaque mensonge murmuré dans ton dos. Et si ce message résonne en toi, pense à soutenir la mission avec un don, même modeste. Chaque geste aide l'équipe à continuer de partager ces vérités brutes avec ceux qui en ont besoin. Tu n'es pas juste en train d'écouter. Tu fais partie d'un mouvement. Maintenant, décomposons tout ça étape par étape. Crois-moi, si tu es vraiment l'élu, tu sentiras une force te pousser à rester concentré jusqu'à la fin. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Commençons. Numéro 1. Ils ont misé ton honneur dans un jeu qu'ils ne pouvaient pas gagner, et ils ont tout perdu. La trahison la plus cruelle, ce n'est pas le mensonge en lui-même, c'est à qui ils l'ont raconté, pensant que tu ne le découvrirais jamais. Ils n'ont pas simplement menti sur toi. Ils ont joué avec ton nom comme s'il n'avait aucune valeur, l'ont jeté dans les flammes, en espérant que personne ne verrait la fumée. Puis ils sont partis comme si de rien n'était. Mais ce qu'ils ignoraient, élus, c'est que le feu qu'ils ont allumé a atteint quelqu'un qui porte la lumière, quelqu'un avec de la clarté, de l'influence et assez de discernement pour distinguer la vérité de la jalousie. Ils ont murmuré ton nom comme une malédiction, mais les oreilles qui les ont entendus étaient plus fidèles à la vérité qu'à leurs paroles. C'était leur erreur fatale. Quel genre de personne ment sur quelqu'un qui ne lui a jamais fait de mal? Seulement quelqu'un d'assez faible pour craindre ta présence, mais trop lâche pour t'affronter directement. Ils ont vu ta force, senti ton éclat, et détesté la manière dont les autres sont attirés par ton énergie sans que tu aies à faire le moindre effort. Alors, ils ont fait ce que les lâches font toujours. Ils ont essayé de détruire ton image dans des lieux où tu n'étais pas.
Mais ils n'ont pas compris que certains lieux sont sacrés. Certaines personnes ne se laissent pas manipuler, et l'une d'elles était précisément celle à qui ils ont déversé leur venin. Décomposons ça. Ils ont menti à la mauvaise personne. Pas seulement émotionnellement, mais stratégiquement. Quelqu'un qui aurait pu leur ouvrir des portes les voit maintenant comme douteux, un peu fiables, indignes de confiance. C'est la douleur qu'ils ressentent aujourd'hui. C'est la chaîne invisible qui les entrave chaque fois qu'ils pensent à toi. Parce que la personne qu'ils ont essayé d'empoisonner n'a pas simplement rejeté leur mensonge. Elle t'a observé en silence attentivement et a vu par elle-même que tu es tout ce que le menteur prétendait être. Et si cette personne t'avait déjà tout raconté? Et si elle attendait simplement de voir comment tu réagis? Et si ton silence était plus fort qu'il ne l'avait prévu, au point de les faire trembler? C'est pourquoi ils restent à l'écart. Ce n'est pas la culpabilité qui les tient éloignés, c'est la peur. La peur que la vérité soit déjà en train de se dévoiler. La peur que l'univers t'ait choisi pour briller et eux pour être exposés. Ils n'ont pas seulement mal jugé qui tu es, ils ont mal jugé l'intégrité de la personne qu'ils ont utilisée pour t'attaquer. Ce mensonge est devenu leur piège, et maintenant, ils sursautent à chaque mention de ton nom, se demandant si aujourd'hui est le jour où tout s'effondre. C'est ce qui arrive quand quelqu'un parie ton honneur dans un jeu d'alliance, fausse et d'égo mesquin. Ils pensaient être malins, ils pensaient avoir truqué la partie contre toi, mais ils ont oublié une règle essentielle. L'univers distribue toujours la dernière carte, et dans cette main finale, ils ont perdu. Toi, tu avais la vérité depuis le début. Alors, ne les plains pas. Laisse-les se débattre dans le silence qu'ils ont créé. Laisse-les craindre ta grâce, ta croissance, ton éclat. Parce que pendant qu'ils restent à l'écart, essayant d'éviter leur propre reflet dans ta lumière grandissante, tu deviens la preuve que leurs mensonges n'ont jamais eu de pouvoir. Que cela soit leur punition. Que cela soit ton carburant. Numéro 2, ils ont choisi d'être les méchants dans une histoire qui était en réalité leur épreuve finale. Certains échouent à un test, non pas parce qu'il est difficile, mais parce que leur cœur est faible. Dès qu'ils se sont retrouvés seuls, ils ont cru pouvoir s'en tirer avec un petit mensonge. Une vérité déformée, une pique discrète dans ton dos, juste pour gagner un peu de sympathie ou détourner l'attention de leurs propres failles. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils venaient d'entrer dans une histoire qui ne parlait pas de toi. Tu n'étais pas un personnage secondaire dans leur chemin. Tu étais leur épreuve, un test déguisé, qu'il s'agisse d'amitié, de partenariat ou de connexion. Et ils l'ont échoué de la pire des manières. Imagine, élu, entrer dans une pièce en pensant que tu es là pour observer, pour découvrir plus tard que c'est toi qui es jugé. C'est ce qui leur est arrivé. Ils se croyaient les héros de l'histoire, mais l'univers avait d'autres plans. En mentant sur toi, ils n'ont pas seulement attaqué une personne. Ils ont révélé tout ce qu'ils n'avaient pas guéri en eux-mêmes. Tu étais un miroir, non pas parce que tu es parfait, mais parce que ta présence a du poids. Tu portes la vérité sans effort. Tu ne cours pas après l'approbation, et tu ne portes pas de masque. Cette authenticité brute dérange les mauvaises personnes. Au lieu de regarder en elles-mêmes, elles ont cherché une échappatoire. Elles ont essayé de réécrire l'histoire pour ne pas avoir à affronter leur propre reflet. Elles ont qualifié ton silence d'agressivité. Elles ont étiqueté tes limites comme de l'égoïsme. Elles ont vu ta paix et l'ont appelée arrogance. Mais appelons les choses par leur nom. C'était de la projection, enracinée dans leur insécurité. Ta lumière ne les a pas aveuglées. Elles ont fermé leurs propres yeux. Elles n'étaient pas censées te détruire. C'est là le retournement. Elles étaient censées protéger ton nom quand personne ne regardait. On leur avait confié une mission sacrée, elles étaient censées protéger ton nom quand personne ne regardait. On leur avait confié une mission sacrée, honorer quelque chose de vrai, même quand ce n'était pas populaire, même quand personne n'applaudissait. Mais au lieu de cela, elles ont choisi la facilité, la jalousie, le rôle de méchant dans une histoire qu'elles n'ont même pas compris être la leur. Tu n'as jamais été celle qu'on jugeait. Tu étais le révélateur qui montrait ce qui était caché en elles depuis le début. Et maintenant, elles t'évitent comme si tu étais intouchable. Mais soyons clairs, ce n'est pas toi qu'elles craignent. C'est le poids de leur propre échec. La honte qui s'accroche à elles, comme la fumée d'un feu qu'elles ont allumé sans pouvoir le contrôler.
Elles ne savent pas ce que tu sais. Elles ignorent si la personne à qui elles ont parlé t'a déjà tout raconté. Elles ne savent pas combien a été entendu, vu ou jusqu'où le mal s'est propagé. Cette incertitude, c'est leur châtiment. Imagine murmurer une rumeur à quelqu'un pour découvrir plus tard que cette personne était un juge, pas un complice. C'était ce qui s'est passé. Elles ont confié leur poison à la mauvaise personne, quelqu'un qui a vu clair, quelqu'un qui t'observait déjà et ne pouvait pas concilier leurs mensonges avec la vérité qu'ils voyaient en toi. Alors maintenant, elles sont coincées, mal à l'aise, distantes, exposées. Le test qu'elles ont raté ne portait pas sur leur affection pour toi. Il portait sur la manière dont elles t'ont traité quand c'était difficile, quand tu n'étais pas au sommet, quand ton nom n'était pas à la mode. C'est ça le vrai test de l'intégrité. Tu sais ce qui est dur? Elles pensaient que leur moment de briller arriverait avec éclat, sous les projecteurs. Elles n'ont pas compris qu'il est arrivé discrètement dans une conversation, un choix, un instant où elles auraient pu honorer ton absence au lieu d'essayer de t'effacer du cœur de quelqu'un. Elles ont gâché cet instant et maintenant, elles ne peuvent pas revenir en arrière. Des questions pourraient te traverser l'esprit. M'ont-elles vraiment apprécié? Me voyaient-elles comme une menace depuis le début? Pourquoi mentir sur quelqu'un qui ne leur a jamais fait de mal? La réponse est simple mais douloureuse. Elles n'étaient pas en paix avec elles-mêmes. Et toi, tu étais juste le miroir le plus proche. Le mensonge qu'elles ont raconté sur toi était leur façon de gérer l'inconfort. De voir quelqu'un marcher dans l'authenticité, pendant qu'elle se cachait derrière une façade. Les mensonges les plus bruyants sont dits dans les moments les plus calmes. Maintenant, elles sont tentées, non parce que tu as fait, mais parce qu'elles ont dit. Pas par ta réaction, mais par leur propre reflet. Parce que chaque fois qu'elles te voient briller, elles se rappellent ce qu'elles ont dit pour t'éteindre. Chaque fois que quelqu'un loue ton caractère, elles ressentent la brûlure de leurs propres paroles fausses. Et chaque fois que la personne qu'elles ont essayé de retourner contre toi te traite avec encore plus de respect, elles savent qu'elles ont échoué au test. Ce n'était jamais une question de vengeance, mais de révélation. L'univers t'a placé dans leur vie, non pas pour qu'elles te détruisent, mais pour qu'elles se révèlent à elles-mêmes. Et elles ont choisi le rôle de méchante toutes seules. Elles n'ont pas été poussées ni piégées. Elles avaient le choix et elles ont fait le mauvais. Alors, laisse-les garder leur distance. Laisse-les se tortiller dans leur silence. Laisse-les craindre la vérité qu'elles ont créée avec leurs propres mots, car l'histoire qu'elles ont essayé de réécrire a maintenant des notes en bas de page, et la personne à qui elles ont menti lit entre les lignes. Ce mensonge résonne plus fort qu'elles ne l'avaient prévu. Non pas parce que tu les as exposées, mais parce que leurs actions ont parlé trop fort pour être ignorées. Tu n'as pas besoin de laver ton nom. Ton nom n'a jamais été sali. Tu n'as pas besoin de riposter. Elles se sont déjà condamnées elles-mêmes. Et à mesure que l'histoire se déroule, tous ceux qui comptent verront exactement qui a été testé et qui a échoué, sans même se rendre compte qu'on les observait. Les méchants écrivent leur propre fin et parfois, ça commence par un murmure qu'elles pensaient que personne n'oublierait. C'est ton moment de t'élever, non pour riposter, mais pour dépasser le désordre qu'elles ont fait avec ton nom, comme s'il ne t'avait jamais atteint, parce que ce n'est pas le cas. Pas vraiment. Elles sont tombées dans un piège qu'elles ont elles-mêmes conçu. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais le projecteur, et leur ombre n'a pas supporté l'exposition. Alors marche avec assurance, élu. Pas parce que tu dois prouver quelque chose, mais parce que tu as déjà réussi le test pour lequel elles n'ont même pas étudié. Et maintenant, l'univers réécrit l'histoire avec ta vérité au centre. Numéro 3. Leur mensonge est devenu une scène de crime, et chaque mot est encore sous surveillance. Dès l'instant où elles ont menti à ton sujet, elles ont laissé des traces de leur propre chute. Elles pensaient qu'un mensonge s'évanouirait une fois murmuré dans l'ombre. Elles croyaient que sans opposition, il disparaîtrait de lui-même. Mais elles se trompaient. Quand quelqu'un ment sur un élu, ce mensonge ne s'efface pas. Il se grave dans la pierre. Il devient une pièce à conviction dans une enquête bien plus vaste qu'elles n'auraient jamais imaginée. Une enquête qu'elles n'ont pas vue venir et pour laquelle elles n'étaient pas prêtes. À la seconde où elles ont parlé contre toi, elles ont laissé une empreinte
Et cette empreinte ne menait pas seulement à toi. Elle revenait directement à elle. Leur mensonge n'était pas un simple commérage. C'était une confession silencieuse, une révélation codée de leur véritable nature sous pression. L'univers n'a pas simplement entendu, il a tout enregistré. L'énergie derrière leurs mots, l'intention dans leur ton, le sourire narquois qu'elles arboraient, en parlant, tout cela est devenu une preuve irréfutable de leur caractère. Et maintenant ce mensonge continue de résonner. Pourquoi ? Parce que la personne à qui elles ont menti n'a pas seulement écouté. Elle a analysé. Elle a senti que quelque chose clochait. L'histoire ne tenait pas debout. L'énergie était discordante. Numéro 3. Leur mensonge est devenu une scène de crime, et chaque mot est encore sous surveillance. Dès l'instant où ils ont menti à ton sujet, ils ont laissé des traces de leur propre chute. Ils pensaient qu'un mensonge s'évanouirait une fois murmuré dans l'ombre. Ils croyaient que sans opposition, il disparaîtrait de lui-même. Mais ils se trompaient gravement. Car quand quelqu'un ment sur un élu, ce mensonge ne s'efface pas. Il se grave dans l'éternité. Il devient une pièce maîtresse dans une enquête bien plus vaste qu'ils n'auraient jamais imaginé, une enquête menée par l'univers lui-même, sans relâche ni pitié. Une enquête qu'ils n'ont pas vu venir et pour laquelle ils n'étaient absolument pas préparés. À la seconde où ils ont parlé contre toi, ils ont laissé une empreinte indélébile, et cette empreinte ne menait pas seulement à toi. Elle revenait directement à eux, comme un chemin tracé dans le sable qui les ramène à leur propre porte. Leur mensonge n'était pas un simple commérage passager. C'était une confession silencieuse, une révélation codée de leur véritable nature sous la pression de leur peur et de leurs insécurités. L'univers n'a pas simplement entendu ces mots, il les a enregistrés dans les archives éternelles de la vérité. L'énergie derrière leurs paroles, l'intention cachée dans leur ton, le sourire narquois qu'ils arboraient en les prononçant, tout cela est devenu une preuve irréfutable de leur caractère, une preuve qui ne s'effacera jamais, même dans les recoins les plus sombres de leur conscience. Et maintenant, ce mensonge continue de résonner comme un écho infini dans les couloirs du karma. Pourquoi ? Parce que la personne à qui ils ont menti n'a pas seulement écouté passivement. Elle a analysé chaque détail avec une précision chirurgicale. Elle a senti que quelque chose clochait profondément. L'histoire ne tenait pas debout. Les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas harmonieusement. L'énergie était discordante, comme une note fausse dans une symphonie divine. Elle aperçut l'incohérence, le malaise sous-jacent, et au lieu d'avaler le poison, elle l'a disséqué pour en extraire la vérité pure. Ce n'était pas une coïncidence si cette personne était là. L'univers l'avait placé comme un gardien invisible, un témoin impartial, prêt à juger non pas avec des mots, mais avec des actions silencieuses. Imagine, élu, que chaque mensonge soit comme une goutte d'encre noire versée dans un océan de clarté. Au lieu de se diluer, elle attire l'attention sur elle-même, révélant les courants cachés qui la portent. C'est ce qui s'est produit ici. Leur mensonge a créé une scène de crime spirituel où chaque mot est une arme, chaque silence une preuve, et chaque regard évitait un aveu. Ils pensaient pouvoir effacer les traces, mais l'univers est un enquêteur infaillible. Il collecte les preuves sans bruit, attendant le moment parfait pour les révéler. Et maintenant, ils vivent dans la paranoïa de cette surveillance invisible. Chaque fois qu'ils croisent cette personne, ils se demandent si elle sait, si elle a vu au-delà des apparences. Son regard, même neutre, devient un interrogatoire muet. Son silence, une accusation retentissante. C'est cette incertitude qui les ronge de l'intérieur, comme un feu lent qui consume leur paix factice. Ils ont laissé des empreintes digitales sur leur propre destin, et ces empreintes mènent directement à la porte de leur chute. Tu n'as pas besoin d'être le détective élu. L'univers s'en charge pour toi. Ton rôle est simplement d'être, d'exister dans ta vérité, tandis que leurs mensonges se transforment en chaînes qu'ils portent seuls. C'est la beauté de la justice divine. Elle n'a pas besoin de cris ni de confrontation. Elle opère dans le calme, transformant le poison en remède pour ton âme et en venin pour la leur. Observe comment ils évitent non seulement toi, mais aussi les miroirs de leur propre vie, car chaque reflet leur renvoie l'image de leur trahison. Ce mensonge, fossilisé dans l'éther spirituel,
Ma continue de témoigner contre eux, et un jour, quand le voile se lèvera complètement, ils réaliseront que la plus grande victime n'était pas toi, mais leur propre intégrité perdue. Laisse-les dans cette ombre qu'ils ont créée. Ta lumière grandit d'autant plus qu'elle expose leurs ténèbres. C'est ainsi que l'élu triomphe, non par la vengeance, mais par la révélation inexorable de la vérité. Numéro 4. Leur trahison a réveillé un gardien invisible qui protège ton chemin désormais. Imagine, élu, que chaque mensonge lancé contre toi n'est pas une flèche isolée, mais un appel qui réveille les forces protectrices de l'univers. Ils ont cru pouvoir te blesser en secret, mais en réalité, ils ont activé un bouclier spirituel que tu ignorais même posséder. Ce gardien invisible, c'est la somme de toutes les énergies positives que tu as semées dans ta vie, les actes de bonté non réclamés, les moments d'authenticité qui ont touché des âmes sans que tu le saches. Cette personne à qui ils ont menti n'était pas un simple auditeur. Elle est devenue un pilier de ta protection, un rempart vivant contre leur manigance. Elle a vu clair dans leur jeu, non parce qu'elle te connaissait parfaitement, mais parce que ton énergie authentique rayonne au-delà des mots, et leurs mensonges puaient la jalousie et la peur. C'est comme si l'univers avait placé des sentinelles le long de ton parcours, prêtes à intercepter les attaques avant qu'elles ne t'atteignent. Et maintenant, ce gardien veille, observant leurs moindres mouvements, notant chaque faux pas. Ils le sentent, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Cette lourdeur dans l'air quand ils pensent à toi, cette intuition que quelque chose les surveille. Leur trahison n'a pas affaibli ton chemin. Elle l'a fortifié, transformant des inconnus en alliés, des doutes en certitudes. Tu marches désormais avec une escorte divine, invisible mais palpable, qui détourne les flèches et renvoie les ombres d'où elles viennent. C'est le pouvoir de l'élu. Tes ennemis, sans le savoir, deviennent les architectes de ta protection renforcée. Ils ont tenté de te diminuer, mais ils ont seulement amplifié ta lumière, attirant vers toi ceux qui reconnaissent la vérité. Observe comment les portes s'ouvrent plus facilement, comment les opportunités affluent sans effort. C'est le gardien qui œuvre en coulisses, repayant leurs mensonges par une abondance qui les fait pâlir. Ils t'évitent non par peur de toi, mais par crainte de ce qui te protège, cette force intangible qui les juge déjà. Laisse-les trembler dans leur solitude. Ton chemin est pavé de sécurité divine, et chaque pas que tu fais est une affirmation que la trahison ne fait que polir ton armure. Ce n'est pas de la chance, c'est la loi karmique en action. Ce qui est lancé contre l'élu revient multiplié en faveur. Tu n'as pas besoin de te défendre. Le gardien s'en charge, transformant leur poison en élixir pour ton ascension. Et tandis qu'ils se cachent, regrettant leur audace, tu avances, entouré d'une aura impénétrable, preuve vivante que la vérité attire toujours les protecteurs qu'elle mérite. Numéro 5. Le silence que tu as. Garder est devenu une arme plus puissante que n'importe quelle riposte. Dans le tumulte des mensonges, élu, ton choix de rester silencieux n'était pas une faiblesse, mais une stratégie divine. Ils attendaient une réaction, une explosion de colère qui aurait validé leur récit tordu, mais ton calme les a désarmés plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Ce silence est une lame aiguisée, taillée dans la patience et la sagesse, qui tranche à travers leurs illusions sans effort. Ils parlent pour toi quand tu ne le fais pas, révélant leur culpabilité par contraste avec ta paix intérieure. Imagine leur confusion. Ils ont lancé leur venin, attendant un chaos qu'ils pourraient exploiter. Mais au lieu de cela, ils ont rencontré un vide assourdissant qui amplifie leurs propres échos. Ton silence n'est pas vide, il est rempli de la force de l'univers, un réservoir d'énergie qui accumule et renvoie leur négativité décuplée. C'est pourquoi ils t'évitent. Chaque regard que tu poses sur eux est un miroir qui reflète leurs mensonges, et ton absence de mots les force à confronter leur propre bruit intérieur. Ils pensaient te briser, mais ton mutisme les a brisés eux-mêmes, les laissant seuls, avec leurs remords qui grandissent dans le vide. Ce n'est pas de la passivité, c'est une maîtrise spirituelle, une affirmation que la vérité n'a pas besoin de hurler pour être entendue. L'univers honore ce silence en le transformant en bouclier, en amplificateur de ta présence.
Observe comment les autres, ceux qui comptent, perçoivent ton calme comme une force irrésistible. Attirés par cette sérénité qui démasque les agitateurs, leurs mensonges s'effritent sous le poids de ton inaction, car chaque jour que tu vis en paix est une preuve irréfutable de leur échec. C'est le pouvoir ultime de l'élu, transformer le silence en tonnerre. La retenue en triomphe, laisse-les s'agiter dans leur propre tourmente. Ton quiétude est une révolution silencieuse qui réécrit l'histoire en ta faveur, sans un seul mot prononcé. Numéro 6. Leur jalousie masquée en mensonge a révélé leur propre vide intérieur. Au cœur de leur trahison, élue, se cache une jalousie si profonde qu'elle en est pathétique. Ils n'ont pas menti par hasard. C'était une tentative désespérée de combler le vide en eux en essayant de ternir ta plénitude. Ton éclat naturel, ta facilité à attirer la lumière sans effort, les a confrontés à leur propre obscurité, et au lieu de grandir, ils ont choisi de te rabaisser. Ce mensonge était leur confession involontaire, une admission que ton existence les dérange, parce qu'elle met en évidence leur manque. Imagine un vase vide essayant de briser un autre pour se sentir plein. C'est l'essence de leur action. Mais l'univers, dans sa justice poétique, a transformé cette jalousie en spotlights sur leur faiblesse. La personne à qui ils ont parlé a vu non seulement le mensonge, mais la motivation derrière, une insécurité criante, une âme affamée de validation qu'elle ne trouve pas en elle-même. C'est pourquoi ils t'évitent maintenant. Ton succès continu les renvoie à leur stagnation, ton authenticité à leur façade craquelée. Leur mensonge n'a pas entaché ton nom. Il a exposé leur vide, les laissant nus face à leur propre reflet. Observe comment cela les ronge. Chaque accomplissement que tu vis est un rappel de ce qu'ils n'ont pas. Chaque sourire une piqûre à leur ego. L'élu ne combat pas la jalousie. Il la laisse se consumer d'elle-même, car elle n'est que le feu qui purifie ton chemin en brûlant les obstacles inutiles. Laisse-les dans leur amertume. Ta plénitude grandit d'autant plus qu'elle révèle leur creux, transformant leur poison en fertilisant pour ton jardin spirituel. Numéro 7. L'univers a transformé leur attaque en une bénédiction déguisée pour ton évolution. Ce qui semblait une attaque vicieuse, élue, était en réalité une bénédiction masquée, orchestrée par l'univers pour accélérer ton évolution. Leurs mensonges ont servi de catalyseur, forçant les énergies stagnantes à se déplacer, ouvrant des portes que tu n'aurais pas vues autrement. Sans leur trahison, tu n'aurais peut-être pas découvert la profondeur de ta résilience, la force de ta vérité intérieure. C'est comme si l'univers avait permis cette ombre pour intensifier ta lumière, utilisant leur négativité comme un tremplin pour ton ascension. La personne qu'ils ont approchée n'a pas été empoisonnée. Elle a été éclairée, devenant un allié inattendu qui renforce ton réseau spirituel. Observe les fruits de cette bénédiction, de nouvelles connexions, une clarté accrue, une paix plus profonde. Ils t'évitent parce que ton évolution les éblouit, rappelant leur propre stagnation. Leur mensonge n'a pas freiné ton chemin. Il l'a propulsé, transformant le plomb en or alchimique. C'est la magie de l'élu. Chaque adversité devient un cadeau, chaque trahison une leçon qui élève. Laisse-les regretter leur rôle. Ta bénédiction grandit, approuvant que l'univers conspire toujours en faveur de la vérité. Numéro 8. Leur peur de ta lumière les a confinés dans leur propre obscurité éternelle. La racine de leur mensonge, élu, est une peur viscérale de ta lumière, une terreur que ton éclat révèle leurs ombres. Ils ont tenté de l'éteindre pour ne pas avoir à affronter leur propre noirceur, mais en vain. Ton rayonnement persiste, grandissant même, les forçant à se terrer dans leur obscurité auto-imposée. C'est pourquoi ils t'évitent. Ta présence est un phare qui illumine leurs faiblesses, les rendant inconfortables dans leur propre peau. Imagine un papillon de nuit, fuyant la flamme qu'il craint, pourtant attiré. Et c'est leur dilemme. L'univers les a confinés là, dans cette prison d'ombre, comme punition pour avoir défié la lumière. Ton chemin, lui, s'illumine de plus en plus, attirant ceux qui embrassent la vérité. Leur peur n'est pas de toi, mais de ce que tu représentes, une authenticité qu'ils ne peuvent atteindre. Laisse-les dans leur nuit. Ta lumière guide les âmes alignées, transformant leur rejet en sélection divine pour ton entourage. Numéro 9. Le karma a tissé un filet autour d'eux, capturant leurs mensonges pour l'éternité.
Chaque mensonge qu'ils ont lancé et lu a été capturé dans le filet karmique de l'univers, un piège invisible qui se resserre avec le temps. Ils pensaient s'en tirer, mais le karma opère avec une précision implacable, renvoyant chaque fil de négativité à son origine. Ce filet n'est pas vindicatif. Il est juste, équilibrant les échelles en ta faveur. La personne qu'ils ont approchée est devenue un nœud dans ce filet, tenant les preuves de leur duplicité. C'est pourquoi ils t'évitent. Ils sentent les mailles se fermer, l'incertitude les étouffer. Ton rôle est d'observer, pas d'agir. Le karma s'occupe du reste, transformant leurs actions en leçons pour tous. Leur mensonge est piégé pour l'éternité, un rappel que la vérité triomphe toujours. Laisse le filet faire son œuvre. Ton liberté grandit, tandis que leur captivité s'intensifie. Numéro 10. Ta résilience a transformé leur venin en un élixir de force inépuisable. Face à leur venin élu, ta résilience l'a alchimisé en élixir. Une potion qui nourrit ton esprit et fortifie ton âme. Ce qui était censé te détruire t'a renforcé, prouvant que l'élu transmute le négatif en positif. Leurs mensonges ont testé ta fondation, la rendant inébranlable. La personne témoin a vu cette transformation, admirant ta force au lieu de leur faiblesse. C'est pourquoi ils t'évitent. Ton ascension les confronte à leur propre fragilité. Cet élixir coule en toi, t'apportant une énergie inépuisable pour poursuivre ta mission. L'univers applaudit cette alchimie, récompensant ta persévérance par des victoires multipliées. Laisse-les dans leur amertume. Ton élixir te propulse vers des sommets qu'ils ne peuvent imaginer. Numéro 11. Leur duplicité a ouvert les yeux de ceux qui comptent, renforçant ton cercle divin. En mentant élus, ils ont involontairement ouvert les yeux de ceux qui comptent, filtrant les faux pour ne laisser que les vrais alliés. Leur duplicité a servi de révélateur, exposant qui mérite ta confiance. La personne approchée est devenue un pilier, voyant ta vérité au-delà de leurs nuages. C'est pourquoi ils t'évitent. Ton cercle renforcé les exclut, les laissant isolés. L'univers utilise cela pour purifier ton entourage, attirant des âmes alignées. Observe comment tes relations s'approfondissent. Ta mission s'amplifie. Leur mensonge n'a pas isolé toi, mais eux. Ton cercle divin brille plus fort, un bastion contre les ténèbres. Numéro 12. L'écho de leurs mensonges résonne comme un avertissement pour les futures âmes égarées. Le mensonge qu'ils ont lancé et lu résonne désormais comme un écho éternel, un avertissement pour toute âme tentée par la trahison. L'univers l'amplifie, le transformant en leçon collective. La personne témoin porte cet écho, le partageant subtilement. C'est pourquoi ils t'évitent. Ils entendent leur propre voix rebondir, les entend. Leur mensonge a scellé leur propre isolement, tandis que tu prospères dans la communauté. En mentant sur toi élu, ils ont scellé leur propre exil, se coupant des cercles de lumière où tu prospères désormais. Leur tentative de t'isoler n'a fait que les enfermer dans une prison de leur propre fabrication, où la solitude est leur seule compagne. La personne témoin, en voyant leur duplicité, s'est tournée vers toi, renforçant ta communauté d'âmes alignées. C'est pourquoi ils t'évitent. Ils savent qu'ils ne peuvent plus entrer dans l'espace sacré que tu habites, un espace bâti sur la vérité et la connexion authentique. L'univers a inversé leur plan, transformant leur attaque en une invitation pour d'autres à se rallier à toi. Leur mensonge les a laissés seuls, tandis que ta présence attire des alliés, des soutiens, des âmes qui reconnaissent ta valeur. Observe comment ton cercle grandit, comment l'amour et le respect affluent vers toi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la justice divine qui récompense l'élu en le plaçant au cœur d'une communauté vibrante. Laisse-les dans leur isolement. Ta prospérité est une célébration de la vérité, un chant qui résonne dans les cœurs de ceux qui t'entourent. Élu, ce message n'est pas seulement une révélation, c'est un appel à l'action. La vérité que tu portes est une flamme qui éclaire le chemin pour d'autres. Si ces mots ont résonné dans ton âme, soutiens cette mission en appuyant sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». Pour propager cette lumière dans un monde qui en a tant besoin, lâche un 888. Dans les commentaires, pour affirmer que tu es prête à laisser la vérité, démasquer chaque mensonge et à marcher fièrement dans ta mission divine. Chaque geste compte. Chaque partage amplifie cette vérité brute pour toucher plus d'âmes.
Tu n'es pas juste un auditeur, tu es un porteur de lumière, une force dans ce mouvement qui redonne du pouvoir à l'authenticité. Merci, élu, d'être une partie essentielle de cette révolution spirituelle. Maintenant, continuons à faire trembler les ombres ensemble.